Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 13 au 19 juin 2022. Donc comme d'habitude, je vous ai préparé 3 petits paquets avec le tarot de Marseille, l'oracle de Lama et le tarot des archanges. Hop, je vous laisse choisir un paquet, tchac tchac, 2 paquets, 3 paquets, celui que vous voulez, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Et on y va. Alors, j'avais pris le premier paquet. On a avec le tarot de Marseille la tempérance. Ouh, l'ange blanc, c'est beau ça. Et le 8 de Raphaël. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La tempérance, elle nous parle de communication, elle nous parle d'échange, elle nous parle de douceur, de choses qui s'apaisent. Donc, peu importe dans quel domaine vous transposez ça, hein, évidemment, comme d'habitude, chacun adapte au domaine de vie où ça lui parle. Il va y avoir de la communication, que ce soit relationnelle, professionnelle, peu importe, il va y avoir des échanges, et s'il y avait des tensions, la tempérance, elle apaise aussi ces tensions. Et là, associée à l'ange blanc, pour moi, cette communication, elle va être elle va être vraiment top. Vous voyez, cet ange blanc, c'est très lumineux. C'est à la fois nos guides, c'est à la fois tout ce qui veille sur nous, mais c'est aussi de manière plus haute que ça, c'est notre alignement, enfin c'est la lumière en fait, tout simplement c'est la lumière. Donc cette communication va amener de la lumière sur les choses, mais au-delà de ça, elle va être très positive. Vous voyez que cet ange blanc là, qui est très lumineux, les bras ouverts, donc vous, peut-être que vous attendez des communications, peut-être que vous attendez des messages, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter, que c'est vous qui allez contacter des gens. S'il y a des choses à régler qui sont peut-être un petit peu tendues, c'est maintenant. C'est maintenant, enfin maintenant sur la semaine du 13 au 19. Si vous avez un petit peu peur qu'il y ait des tensions sur certaines communications, là les énergies pour vous, elles vous disent c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que non seulement ça va être positif, mais en plus la tempérance apaise les conflits et nous parle d'échange et de communication. Donc vraiment, pour vous ça va être positif. Il peut y avoir quelque chose qui se passe, que ce soit au niveau encore une fois professionnel, relationnel, financier, peu importe dans quel domaine de vie vous le transposez, ça va être très très positif. Apaisement, communication, échange de manière générale, et avec celui-là, avec l'ange blanc, c'est très très positif. Et on a le 8 de Raphaël qui nous dit « Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle ». Voilà, donc il y a quelque chose le meilleur vous attend, donc il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous voyez, avec cette communication, quelque chose qui vient vous apporter quelque chose que vous attendez. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, ça peut être, vous voyez, ça va être très positif, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Donc voilà, allez vers, écoutez aussi votre intuition, allez vers ce que vous savez qui est bon, quoi, c'est ça, tout simplement. Et une quête spirituelle, donc ça peut aller au-delà. C'est vrai que cet ange blanc, il peut nous parler même de, peut-être même d'illumination, vous voyez, d'idées, de révélations, quelque chose que vous avez en tête, mais une quête spirituelle, pour moi, il peut y avoir un alignement, comme je vous disais, qui se fait avec cette communication, avec peu importe ce que ça va vous apporter, il y a quelque chose, une lumière qui va être faite très très positive pour vous. Donc super hein, pour les personnes qui ont pris ce premier paquet. Le deuxième paquet, on a le soleil, on continue avec la lumière, la créativité, lumière, une ampoule, c'est pas mal. Et le 7 de Raphaël, bah tiens, juste avant on avait le 8, là on a le 7. Alors, le soleil, bah, nous parle de lumière aussi, nous parle de bonheur, de chaleur. Si on est sur de l'affectif, on est sur le couple, là, vous voyez, ce couple, on est sur le bonheur, on est sur tout ce qui réchauffe, on est sur quelque chose de très 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 positif. Et peu importe d'ailleurs dans quel domaine vous pouvez transposer, là avec le soleil, c'est très très positif à nouveau, il y a du bonheur, il y a de la lumière, il y a de la chaleur. Et associé à la carte de la créativité, donc tout ça, ça peut être lié à votre créativité. Et vous voyez, je disais qu'il y a de la lumière, mais en fait, en plus, sur cette carte-là, ils ont choisi une ampoule qui fait de la lumière. Donc il peut y avoir une nouvelle idée, c'est aussi le symbole de l'idée, hein, vous voyez l'ampoule, liée à votre créativité, une bonne idée, hein, de toute évidence, c'est ce qu'on a le soleil, quelque chose qui vient vous faire, tiens c'est ça en fait le projet que je veux faire, c'est ça qui est bon pour moi, c'est ça, vous voyez un petit peu l'ampoule qui s'allume là-haut. Dans les dessins animés, je crois qu'il la place au-dessus de la tête. Mais ça peut, voilà, si vous êtes en couple en tout cas, c'est pareil, il peut y avoir une idée de créativité, de plans qu'on peut faire en couple, peut-être de création, si je avais un projet d'enfant aussi, hein, la créativité au niveau du couple, elle peut être liée à ça, mais en tout cas il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous là. Pareil, c'est comme c'est fou, là, la semaine dernière on avait 3 tas qui se ressemblaient, là je prends déjà le deuxième tas qui est quand même assez aligné avec l'autre. L'autre nous parle plus de communication, là nous parle plus d'intériorité, mais en tout cas il y a du bonheur, il y a de la chaleur, il y a de la lumière, donc encore une fois c'est très positif pour vous, peu importe dans quel domaine de vie
vous le placez, mais il y a un côté qui est lié à votre créativité, peut-être même votre intuition, tout ce qui est de l'ordre peut-être aussi de l'intellect, vous voyez, avec ça. Et avec ça, on a le 7 de Raphaël qui nous dit « Il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. » Vous voyez cette petite carte. Regardez les sceaux là, de plusieurs couleurs. Je vous laisse regarder. S'il y en a un qui attire particulièrement votre attention, la couleur du sceau correspond au chakra qui est touché pour vous. Vous voyez ? Au chakra qui est concerné. Donc là, on nous dit il est temps de prendre une décision. Donc c'est peut-être ça aussi, cette ampoule. Vous voyez, d'allumer l'ampoule, d'éclairer, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Identifiez clairement, c'est le cas de le dire, avec toute la lumière qu'il y a dans votre tirage. Là, on a une ampoule plus le soleil. Je pense que les choses vont s'éclairer pour vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose... que ce soit une idée ou que ce soit quelque chose de beaucoup plus concret, matériel, ou une nouvelle relation, pour moi il y a quelque chose de l'ordre il y a de la lumière qui se fait, il y a beaucoup de lumière dans ces deux cartes, c'est un truc de fou. Besoin de se purifier, donc il y a peut-être cette idée là aussi pour certains, de purifier une situation, de mettre de la lumière dessus, vous voyez, mais en tout cas c'est encore une fois, c'est très très positif pour vous si vous avez pris ce paquet là, c'est parfait, j'aime beaucoup quand on a des tirages comme ça. Et enfin le troisième paquet, on a la carte du pendu, on a la carte de la paix, et l'impératrice. Pas mal aussi. Le pendu nous parle de blocage temporaire. Jamais très très long. Il nous parle aussi pendant ce blocage. Je ne sais pas si mon blocage n'est pas toujours. Des fois, c'est des blocages quand ils sont extérieurs à nous. Des fois, c'est nous qui mettons un stop. Vous voyez, c'est nous qui prenons un temps de pause pour souffler, pour réfléchir, donc. Pour certains, encore une fois, comme tout le monde ne vit pas la même chose, ça sera quelque chose d'extérieur à vous. Pour certains, ce sera vous qui aurez décidé de faire un petit peu ce temps de pause. C'est une occasion de voir les choses sous un nouvel angle. Et vous voyez ce pendu qui fait toujours un peu peur, en fait, il n'est pas pendu par le cou, là, il est pendu par le pied, il est plutôt tranquille, il peut se détacher quand il veut, vous voyez. Donc c'est un moment de stop, j'ai envie de dire, blocage ou pas, selon comment il est ressenti, selon si c'est vous qui l'avez décidé ou pas, mais associé à la carte paix, pour moi, c'est très positif, vous voyez. Pour moi, il y a un temps de... C'est pour ça que je dis qu'il y a un temps de pause pour moi, où on va retrouver la paix. Donc, s'il y avait des conflits, s'il y avait des choses comme ça, vous mettez un petit stop comme ça, c'est l'occasion de regarder les choses sous un nouvel angle et de retrouver la paix. Ou alors, c'est peut-être tout simplement vous qui, dans votre vie, avez besoin d'un petit peu de souffler et vous mettez un stop. On dit, ok, on se calme un petit peu. Moi, je mets moi-même le stop, le blocage, on peut appeler ça un blocage, pour retrouver aussi ma paix. Vous voyez, mais il y a une notion... là, de choses qui s'arrêtent, qui se bloquent ou qui se mettent en pause selon comment vous le vivez. Mais en tout cas, c'est très positif. Ça va ramener de la paix en vous, dans votre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. C'est très positif. Et on a l'impératrice qui nous dit « Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. » Donc, c'est très positif. L'impératrice, c'est un personnage qui est réfléchi. C'est un personnage qui agit pas sur un coup de tête. L'impératrice, elle est pas mal ancrée, elle va inviter, elle est dans la réflexion pour pouvoir derrière poser les actions avec l'empereur. Elle est plus dans la réflexion, mais elle nous parle justement de créativité, elle nous parle de fécondité. Donc il y a vraiment quelque chose dedans qui est de l'ordre de la fécondité déjà intérieure. Vous voyez, avec cette paix et ce pendu, ça peut nous dire que peut-être, voilà, vous prenez un temps pour voir les choses sous un nouvel angle, ça va peut-être ramener de la paix dans votre vision, la paix dans votre domaine de vie qui est touché, et ça va pouvoir rouvrir sur votre créativité, rouvrir sur tout ce qui est fécond dans votre vie, vous voyez. Il y a un temps de stop pour moi là qui est pas douloureux. Moi, il me semble pas douloureux avec la paix et l'impératrice, pour moi, il ne peut pas être douloureux. Donc, qu'il soit choisi ou non, si vous ne l'avez pas choisi, accueillez-le pour vraiment prendre un temps de stop en fait. Ok, les choses elles bloquent en ce moment dans ma vie, c'est peut-être l'opportunité de me poser, si vous n'avez pas de pouvoir dessus, c'est pas la peine de s'énerver de toute façon. Donc voilà, restez en paix et voyez ce que cela va vous apporter. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion, pour moi, plus de pause pour aller retrouver un petit peu de sérénité là-dedans et pouvoir reconnecter à nouveau avec votre créativité. Et elle nous dit quoi? Il est temps de concrétiser vos projets, c'est ça. Comme je disais, elle prépare les actions qui vont être posées avec l'empereur. Et votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc il y a quelque chose de très positif, vous voyez. La paix, là on parle de luxe et d'abondance, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va... Ce stop va amener la paix. Pour moi, il y a une sorte j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de chronologie. Cette pause que vous avez à faire va amener une certaine paix qui va pouvoir vous ramener à cette abondance, à cette créativité, vous voyez.
Donc ça, c'est nécessaire, le pendu. Ben écoutez, c'est quand même plutôt pas mal pour cette semaine du 13 au 19 juin. Donc encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Pour moi, ça m'aide un petit peu à la faire tourner, à la faire voir. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Ma chaîne est toute neuve, donc moi, ça m'aide encore et toujours, pareil, à la faire vivre, à la faire connaître. Voilà, voilà, ben écoutez, très belle semaine à vous. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. On organisera ça avec grand plaisir. Voilà, très belle semaine et à bientôt. Ciao.